Hey, salut à tous. Ouais, ça va être une petite tradition de rentrer par le bas sur ce plan-là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'est pas un unboxing, effectivement, même s'il l'aurait pu. Mais bon, bref, c'en est pas un parce que... Voilà. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous présenter ce petit objet, enfin petit, tout est relatif, que j'ai eu pour Noël. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, ça s'appelle une scie à chantourner stationnaire. C'est une bien belle machine qui, si on met le doigt dedans, le doigt part, et qui est entre autres fait pour du détail. Alors là, c'est pas de la grosse découpe de bourrin, c'est plutôt de la petite découpe pour faire des petites formes un peu sympas comme ça. Bon, ça c'est un test très rapide que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas, on va en faire de ce genre de conneries aujourd'hui. Mais voilà, ça c'était juste un test que j'ai fait de mon côté pour voir si elle fonctionne, et c'est le cas. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo. Mais... La question d'aujourd'hui sera donc, qu'est-ce qu'on va faire? La réponse est, je ne sais pas précisément, je sais juste que je vais fort probablement avancer sur l'un de mes nombreux projets perso, et ici donc, je vais avancer sur une des nombreuses Master Swords sur lesquelles j'avance, ou enfin sur une épée quoi. Et en tout cas, cette machine là va me permettre d'avancer beaucoup plus vite sur plein de projets et plein de trucs que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Différents projets que je pourrais faire sans ça, mais c'est quand même moins pratique de faire des formes un peu courbées et tout si on a que une râpe, des limes et des grosses scies dans le genre, hein, parce que c'est bien sympa du coup de bourriner et faire des grandes découpes, mais de pouvoir faire des découpes un petit peu plus courbées et un peu plus précises, c'est toujours mieux. Je vais essayer de chercher de mon côté un petit peu sur quoi j'avance, parce que j'ai tellement de trucs potentiels sur lesquels je pourrais travailler. Mais du coup voilà, on se retrouve juste après ce magnifique fondu au noir, et du coup on prend le projet. Je viens de me rendre compte juste en regardant les rushs, je vous ai même pas présenté le modèle ni rien. Donc c'est tout simple, c'est là, Heinel TCSS 405E. Je sais pas combien elle coûte parce que forcément je l'ai eu pour Noël, dommage. Dans tous les cas, j'aurai eu le temps de ramasser quelques informations et vous les mettre en description. C'est bon, on peut vraiment y aller maintenant. Bon, nous revoilà sur mon établi, j'ai bûché un petit peu, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire pour tester cette scie. Tout simplement, hop là, voilà un petit bout de bois sur lequel j'ai tracé rapidement un patron de clés, de petites clés, pardon, de la plupart des donjons de Zelda. Le fait est que là, c'est surtout juste une forme compliquée, histoire de pouvoir travailler un petit peu dessus et de faire un test avec avec des formes un peu cheloues. Genre là, il y a des angles, là, il y a une courbure, là il y a des angles, enfin voilà, en vrai ça va être, je pense, assez rigolo à faire. Donc voilà, maintenant qu'on a notre patron et qu'on l'a forcément reporté sur du bois, ça va bien mieux aller, donc on peut se déplacer sur la scie pour commencer à faire nos petits tests. Nous voilà enfin sur la petite découpe, donc je vais commencer par faire une découpe comme ça parce que c'est une planche qui est relativement bancale, donc forcément si on coupe là, ça le sera moins. Bon voilà, je pense très clairement que j'ai jamais dû faire des coupes aussi nettes que ça. Donc très franchement ça coupe bien et surtout ça coupe relativement droit. Mais bon, dans tous les cas, le principal pour une scie comme ça, c'est pas que ça fasse de belles découpes droites, mais surtout de belles découpes pour des angles et des arrondis. Donc c'est ce qu'on va essayer tout de suite.
bon bah du coup voilà, j'allais dire la pièce finale, non pas du tout la pièce finale, hein. Voilà la pièce telle qu'elle sort brute, juste du découpage. Franchement c'est super cool, parce que très clairement une forme comme ça, bah j'aurais jamais réussi à la faire juste à la scie à main, même si j'utilisais un genre de mélange de scie à métaux, scie à bois, tout ça. J'aurais très clairement, je pense, jamais réussi à atteindre un résultat ne serait-ce que à peu près comme ça. Après j'aurais très bien pu utiliser une scie à chantourner à main, mais je n'en ai malheureusement pas. Et dans tous les cas, bah, quand c'est une machine stationnaire électrique, ça fait forcément faire moins d'efforts et bah, grosse flemme, hein. Donc pourquoi pas avoir une machine électrique plutôt qu'une petite machine à main, hein. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle dénote un peu du reste de ma chaîne parce que là c'était vraiment une vidéo où j'essayais plus que je vous présentais. Donc ça dénote un peu du reste de la chaîne, mais j'ai vraiment bien aimé. Là c'était une vidéo encore plus chill que d'habitude. Vraiment là je full découvrais. Et en même temps c'est la première vidéo où vraiment je fabriquais un objet, si on nommait cette abomination. Cette petite vidéo sur du travail du bois, vous inquiétez pas, ce sera pas la dernière. Parce que ben, j'en fais depuis très longtemps, depuis de nombreuses années maintenant. Je vous dis pas les thèmes, hein, bien évidemment ce sera la surprise. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite s'il vous plaît à liker, mettre un petit commentaire, vous abonner si cette vidéo vous a plu, passer un petit coup sur Tipeee si vous voulez me donner quelques centimes juste en regardant une petite vidéo, ou plusieurs, ça dépend de l'humeur de Tipeee. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon appétit et... salut!